bienvenue dans le ministère. C'est très important cette réunion parce que vous savez que j'attache beaucoup de soins à la mise en valeur des territoires, aux actions qui sont conduites par celles et ceux qui tous les jours portent l'identité et l'avenir des territoires. Donc je salue l'ensemble des élus ici présents et vous dire à quel point ce moment est fort. D'abord parce que vous êtes très nombreux et c'est vrai qu'au départ, quand j'avais lancé cet appel à projet, c'était quelques dizaines qui étaient prévues. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes au total plus d'une centaine. Donc c'est quand même un résultat formidable. Ça veut dire que ça a correspondu aussi à une attente sur les territoires, et puis souvent à des territoires qui étaient en avance, paradoxalement, qui étaient en avance. Bon, moi aussi, j'étais une élue de territoire pendant très longtemps, vous le savez. Et c'est vrai que j'ai veillé dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte à ce qu'on prenne en considération ce qui avait marché sur les territoires, ce qui réussissait, et de les généraliser dans une loi pour dire à tous ceux qui n'avaient pas pris ce temps d'avance, finalement de le faire aussi, et de leur dire, voilà, ça marche dans tel territoire, du coup, vous pouvez généraliser ça sur l'ensemble du territoire. Donc je salue le président de l'ADEME qui est à mes côtés, le directeur général de la prévention des risques, donc c'est la grande direction du ministère qui est chargé non seulement de la prévention des risques, mais aussi de toutes les questions liées justement au traitement des déchets et à ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire. Et vous dire que j'ai deux outils très importants sur les territoires énergie positive pour la croissance verte. D'ailleurs, certains d'entre vous sont intégrés déjà dans des projets de territoire énergie positive, et les territoires zéro gaspillage, zéro déchet, qui mettent en application le volet économie circulaire de la loi de transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose de très important, de très avant-gardiste, et qui motive, je le vois sur l'ensemble des exemples que vous représentez, qui motive aussi beaucoup la population. Donc, les grands objectifs de l'appel à projet, vous les connaissez, puisque vous avez non seulement répondu, mais que vous êtes lauréat. Donc, c'est la démarche exemplaire, avec six idées très simples. Arrêter le gaspillage, limiter la production de déchets, réemployer localement, valoriser, recycler ce qui est recyclable et s'engager dans des démarches d'économie circulaire. Plus toute la problématique éducative, et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles et le projet d'école, plus des décisions auxquelles je tiens beaucoup, parce qu'elles sont non seulement symboliques, mais elles changent concrètement les habitudes quotidiennes et elles mettent le doigt sur des problématiques, sur des problèmes très concrets, comme la suppression des sacs plastiques. Donc ça, c'est très important. On importe 17 milliards de sacs plastiques d'Asie. Ça y est, maintenant, c'est voté. Il y a le décret qui va être publié. À l'occasion de cette réunion, d'ailleurs, j'ai rendu public nationalement le fait que le décret est mis maintenant sur le site du ministère. Vous savez qu'on a obtenu, ou vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, des observations de la Commission européenne. Et donc l'interdiction des sacs plastiques sera opérationnelle au 1er juillet pour laisser le temps de la transition, mais bien sûr dans vos territoires. D'ailleurs, certains l'ont déjà réalisé, d'autres vont le faire. C'est absolument très important que, par conviction, par intérêt, etc., que les sacs plastiques disparaissent avec une action que vous allez faire auprès des commerçants. Et puis surtout avec des sacs de substitution, soit des sacs plastiques biodégradables, soit des sacs en tissu recyclables ou fabriqués avec des matières du tissu recyclé. Donc on voit aussi des petits ateliers qui se forment, qui se constituent, des associations intermédiaires et des chantiers d'insertion qui s'organisent pour fabriquer des sacs. Donc ça, c'est très important. Puis dessus, vous pouvez mettre le nom de votre territoire. Et donc, je vous annonce que vous allez bénéficier, pour tous ceux qui vont se lancer dans l'opération volontaire de suppression des sacs plastiques, vous allez bénéficier d'une subvention complémentaire de 30 000 € chacun, qui va vous permettre soit de faire un premier achat de sacs biodégradables pour faire une dotation aux commerçants, soit pour monter un petit atelier de fabrication de sacs à partir de tissus recyclés, dont il y a des petites entreprises qui en fabriquent déjà, mais d'autres sont en train de monter avec des associations caritatives, avec des chantiers d'insertion, de la récupération et des créations de sacs. Soit vous allez peut-être trouver des artisans qui vont se relancer dans la fabrication de sacs réutilisables, par exemple. Enfin, à vous d'avoir l'imagination nécessaire pour utiliser. Ça peut être aussi des actions de sensibilisation. À vous d'avoir des idées.
Donc vous allez avoir 30 000 € supplémentaires pour supprimer les sacs plastiques avant le 1er juillet. Voilà, comme ça vous serez avant-gardiste, et c'est normal que vous soyez avant-gardiste et qu'il y ait un plus, puisque vous êtes territoire zéro gaspillage, zéro déchet.